Je ne sais pas si on me voit. Ah oui, voilà, ça marche. Bonjour tout le monde. On va attendre 2-3 minutes que d'autres enseignants se connectent. Je vois que, voilà, que les enseignants arrivent tout doucement. Bienvenue à tout le monde, bienvenue en ce grand jour, j'allais dire, mais non, en ce mercredi après-midi avec ce beau soleil. Profitez-en avant que je ne démarre et que j'ai dit bonjour à tout le monde pour bien vérifier votre connexion, voir vérifier vos réglages, si vous m'entendez bien, si je ne suis pas trop floue. Et donc, je vois des messages qui arrivent. Je vous expliquerai un petit peu le fonctionnement après. Hein. Donc, on attend encore 1 minute. Je ne sais pas quelle heure il est. 15h01. Vers 15h02, 15h03, on démarrera. Le temps que tout le monde check. Voilà. Bon, les participants arrivent encore. Voilà. Vous pouvez déjà aller dans le sondage si vous le souhaitez pour répondre aux questions qu'on vous pose concernant la qualité de la réception de l'appel, voir si vous êtes bien connecté, si le son fonctionne. Je vois qu'il y a encore d'autres gens qui arrivent. Bon, on attend encore une petite minute et puis je démarre. Je suis à vous. Patience. Bon, ben, je ne vois plus personne d'autre qui se connecte. À mon avis, c'est bon. Ben, écoutez, on va démarrer. Hein. Je ne vois plus que ça bouge. Ben, écoutez, voilà, on démarre. Bienvenue. Bienvenue à ce webinaire sur les nouveautés. Voilà, je suis Sophie Jamin, je suis la déléguée pédagogique pour ceux qui ne me connaissent pas pour le fondamental. Je vous ai peut-être déjà rencontré, enfin vu virtuellement lors du webinaire de Carrément Maths et sur Oiseau. Ici, donc, je vais faire un petit tour d'horizon sur les nouveautés que l'on a au niveau Vanine et de Book pour 2020, ainsi que les nouvelles éditions prévues ici pour l'année 2020 aussi. Je vous remercie de vous être inscrit à ce webinaire, pour l'intérêt que vous portez à nos collections. J'espère que je pourrai vous apprendre un petit peu des choses par rapport aux différents ouvrages qui sortent cette année. Sachez que moi, je vais résumer, je ne vais pas rentrer en profondeur dans le bouquin, même si je vais présenter tout le temps de ce webinaire-ci différents outils. Les collections, enfin les ouvrages dont je parlerai sont tous en feuilletage en ligne, où là, vous pouvez voir page par page les contenus des ouvrages. Ils sont en feuilletage sur notre site www.vanine.be. Tout ce que je dis ici tout haut, ce sera repris c'est déjà repris dans un PowerPoint qu'on a réalisé pour vous l'envoyer à la suite de ce webinaire. Donc, après le webinaire, vous recevrez le replay de cette session, donc la vidéo expliquant les parutions, ainsi que le webinaire que j'ai créé pour pouvoir avoir un support pour vous visuel. Dans ce PowerPoint, il y a les prix, il y a à chaque fois un lien vers le feuilletage en ligne par titre abordé. J'explique si c'est agréé ou pas. J'en parlerai au fur et à mesure de la présentation. Et je pense qu'en gros, voilà, tous ces éléments-là sont dessus. Si vous avez des questions concernant ce que je dis, soit vous attendez la fin de la présentation, parce qu'il y a peut-être des choses que je vais dire au fur et à mesure du webinaire et qui ne seront pas une question nécessairement, soit vous attendez la fin du webinaire pour me poser des questions par mail sur mon adresse mail qui est sophie.jamin@vanine.be. Elle sera dans le mail que vous recevrez de ma collègue Manon avec le PowerPoint et le replay. Soit vous posez des questions si vous le souhaitez déjà maintenant en annexe à cette présentation via questions que vous voyez en haut à droite de votre écran.
questions sont, comme d'habitude, d'ordre privé. Donc, il n'y a que des collègues de chez Vanille qui les voient et qui peuvent y répondre. Donc, j'ai derrière moi, derrière cet écran, 4 collègues du service clientèle et du marketing qui m'aident à répondre aux questions s'il y en a éventuellement. Voilà, donc on va démarrer. C'est une formule un peu différente des autres si jamais vous avez suivi les autres webinaires, c'est-à-dire que je vais vous montrer les ouvrages. Bon, on ne voit pas très bien, mais enfin, c'est un peu plus vivant que de suivre juste un PowerPoint, étant donné que je passe d'une collection à l'autre. Mais pour rappel, tous ces contenus sont en feuilletage en ligne sur notre site. Ça va? Voilà. J'ai pris Totem, ce n'est pas un hasard, puisque c'est notre nouvelle collection pour cette année 2020. Et Totem, ce sont 8 cahiers d'exercices comme ceci. Donc, moi, j'en ai reçu un tout frais, tout neuf, tout beau. Vous avez la priorité de le voir ici en primeur. Donc, on a 4 cahiers en conjugaison de la 3e à la 6e primaire, et également 4 cahiers en grammaire de la 3e à la 6e primaire. Totem, ce sont tous des cahiers d'exercices qui sont des exercices systématiques et qui partent chaque fois d'une carte mentale. Donc, je tourne ici pour vous montrer. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais enfin, le but, c'est que vous puissiez consulter après en ligne. C'est qu'on part chaque fois d'une notion sous forme de carte mentale et on propose différents exercices, 2 à 3 pages d'exercices à chaque fois pour une notion qui démarre d'une carte mentale. Ceci étant donné que ça vient en support à des apprentissages qui ont été faits en classe, en grammaire ou en conjugaison, ces cahiers-ci peuvent très bien, je pense, s'adapter à une rentrée scolaire, comme on va peut-être la connaître, ici au mois de septembre. Je vous explique. Moi, j'ai beaucoup d'appels en ce moment pour des commandes communales où les enseignants cherchent un ouvrage qui éventuellement pourrait convenir pour des élèves qui qui devraient éventuellement travailler de la maison sans être à l'école tous les jours. Je pense que Totem grammaire ou Totem conjugaison peut vraiment répondre à cette demande, plus qu'une collection éventail qui est vraiment l'apprentissage à proprement dit, puisque ce sont des exercices systématiques qui complètent un apprentissage donné en classe. Donc, si c'est votre souhait aussi de trouver une collection en français dans un domaine ou l'autre, pour pouvoir faire travailler les enfants à domicile en dehors des moments où vous les verrez en septembre, si en tout cas la rentrée se profile comme ça à mi-temps, eh bien, pensez à Totem, je crois que ça peut tout à fait convenir. C'est 7,90 € le cahier. Ce sont des fiches qui sont détachables et sont pré-perforées, donc vous pouvez aisément les enlever, les joindre à un classeur et créer un dossier avec d'autres choses. Il faut savoir qu'à ces cahiers de Totem, à chaque cahier correspond un corrigé qui est à 30 € et tous les corrigés, les 8 corrigés, sont agréés par le budget Manolo. Donc, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais pour cette année civile-ci, le budget Manolo a été octroyé aux écoles et il s'étend. Il n'est plus uniquement destiné au remboursement de logiciels ou de manuels, donc de référentiels dans lesquels on n'écrit pas. Maintenant, il permet de pouvoir acheter aussi des livres enseignants, des guides pour l'enseignant, des corrigés, comme on a ici pour Totem, et des ouvrages de pédagogie. Voilà. Donc, chez nous, par rapport à Totem, c'est les corrigés qui seront remboursés. Également, le manuel numérique. Oui, c'est vrai, les manuels numériques sont remboursés aussi toujours dans tout ce qui était comme avant en logiciel, mais maintenant, c'est mélangé dans l'enveloppe. Donc, vous pouvez acheter ça avec ce budget-là, à voir avec votre direction. Les totems 3, 5, 6 au niveau de la conjugaison sont parus. Paraissent ici fin de semaine, c'est le 3 qui est paru. Les corrigés arrivent au courant du mois de juin. Au niveau de la grammaire, le grammaire 3, que je ne me trompe, sort ici fin de la semaine prochaine. Le reste arrive ici en juin et début juillet. Désolée, je connaissais mes dates, mais là, j'ai oublié.
Voilà, ça c'est pour Totem. Une autre nouveauté, on peut dire que c'est plus ou moins une nouveauté, même si c'est très très connu, ça fait environ 30 ans que ça existe, eh bien c'est l'Eureka. Je vous dis nouveauté, c'est plutôt une nouvelle édition, mais nouveau pourquoi? Parce que maintenant il est proposé en format A4. Donc voilà, on le voit là. Il était sorti vers le mois de janvier, février, donc peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vu. Le but de cette nouvelle édition, c'est vraiment de proposer un ouvrage qui est plus aéré. On a augmenté la taille de la police et donc il va pouvoir aider les enfants en difficulté à mieux s'y retrouver et à avoir une meilleure lisibilité de l'ouvrage. Étant donné que c'est tellement demandé et utilisé, voilà, on s'est dit que c'était en effet une bonne idée de le proposer en A4. Il est toujours en Wayro, donc c'est le même principe qu'avant. Étant donné qu'il est plus grand, il se dépose même peut-être plus facilement. Je vous donne une petite explication. Si certains d'entre vous ne connaissent pas l'Eureka, Eureka, c'est un dictionnaire orthographique phonétique, c'est-à-dire que les enfants vont aller retrouver la bonne orthographe d'un mot sur base du son qu'ils entendent. Et donc, c'est vraiment retrouver l'orthographe par leur propre démarche. Donc, ce ne sont pas des définitions, c'est un dictionnaire orthographique. Je prends un exemple classique que j'utilise tout le temps en école. C'est comment orthographier le mot hélicoptère. Eh bien, les enfants vont aller au son et ils vont au et. Donc, je vais le trouver. J'essaie de. Vous voyez, c'est du direct. Je cherche en même temps. Enfin, j'allais dire en même temps que vous, mais non. Ils vont au son et, voilà, j'y suis, et, donc je vais avant, et, ah ben voilà, j'entends et, je vais à et, là ils descendent jusqu'à ce qu'ils retrouvent le mot qu'ils avaient peut-être déjà vu ensemble en classe, pardon. Ils vont à héli et hélicoptère, et là ils voient que hélicoptère prend un H. Voilà, donc ça c'est vraiment le principe de l'Eureka même. C'est agréé, donc remboursé par la communauté française. Il coûte 4,90 €, je pense, cette année. C'est noté sur le PowerPoint qu'on vous enverra par la suite. Ça, c'était au niveau du français. Un petit rappel par rapport au français, je ne vais pas en parler ici, je ne vais pas détailler, c'est juste citer qu'on a toujours 3 méthodes d'apprentissage à la lecture et à l'écriture. L'éventail lecture qui part de pistes audio, donc de savoir écouter principalement, et qui permet d'amener tous les apprentissages suivants en première et en deuxième. Le Tous des As, qui est une méthode une approche plus syllabique, qui est destinée à éviter qu'il y ait trop d'enfants 10 en classe. Et alors, ça propose différentes pistes, différentes approches, comme je disais tout à l'heure, pour les aider, éviter qu'il y ait trop de difficultés. C'est pour tous les apprenants. Mais voilà, les approches un peu plus kinesthésiques et logo permettent aussi à l'enseignant de travailler dans cet esprit-là avec Tous des As. Et alors, la troisième méthode, c'est à lire, qui est une méthode basée sur les albums de jeunesse, est une approche plus graphophonologique. On est tout le temps dans un rapport j'entends, je vois, j'entends, j'écris. Ça, ce sont les 3 méthodes de lecture qui existent toujours. Pour les 3, 4, 5, 6, nous avons bien entendu Éventail, qui part aussi de savoir écouter pour aller vers du savoir parler. Donc, on n'est pas dans un texte directement à l'écrit, on entend une histoire, on visualise une piste audio. Ça permet de discuter ensemble de ce qu'on a entendu, d'émettre des hypothèses, anticiper, etc., pour aller ensuite vers un travail écrit de matière dans les cahiers proposés. Ça, c'était ma petite parenthèse au niveau du français. Je passe aux mathématiques. Alors, je sais, ce n'est pas une nouveauté, mais étant donné que c'est notre gros succès, notre grosse collection phare et que on en demande beaucoup, certains ne la connaissent pas encore, je me dois vraiment de vous en reparler un petit peu, je résume. On fera un autre webinaire si ça intéresse certains d'entre vous qui ne connaissent pas encore la philosophie, l'esprit de la collection. On fera un webinaire là-dessus, je pense, mercredi dans 15 jours, le 3 juin, si je ne me trompe. Carrément Maths, c'est une collection qui est complète de la première à la
troisième. Il y a 2 cahiers par année et 2 livres de l'enseignant correspondant. L'esprit carrément maths, c'est essayer autant que possible de partir, de mise en situation qui sont proches des enfants. On ne voit pas trop, mais vous pourrez le feuilleter en ligne. J'ai mis le lien sur le PowerPoint et retrouver des informations plus précises. Le but donc de Carrément Maths, c'est de partir d'une situation de vie qui se veut la plus proche possible des enfants pour que les enfants fassent des liens avec des notions mathématiques et du quotidien, des éléments de la vie de tous les jours. Donc, vous avez 2 entrées, je n'en dirai pas plus après, 2 entrées dans Carrément Maths. On ne voit pas bien, et je crois que vous distinguerez pas bien les couleurs non plus, mais c'est pour dire, c'est dans le PowerPoint aussi, c'est que Carrément Maths vous permet soit de travailler par ce défi qui va faire des liens entre les différents domaines de compétences, donc tout ce qui est nom, traitement de données, grandeur, solide figure, soit vous travaillez uniquement par matière, tout ce qui est nombre. Et donc là, on a ce code couleur dont je parlais, mais qu'on ne voit pas bien. Et donc, vous prenez les nombres en bleu dans chaque chapitre, vous prenez les grandeurs en rouge et vous classez comme vous le souhaitez. Donc ça, c'est les 2 chemins possibles pour aller dans Carrément Maths. Ce sont des cahiers qui sont pré-perforés et ce sont des fiches détachables. C'est volontaire si on souhaite rajouter d'autres documents, ce que je ne conseille pas en soi spécialement. Il faut savoir que Carrément Maths propose dans son livre de l'enseignant un code. Et ce code permet d'accéder sur votre compte MyVanine à des exercices supplémentaires qui sont proposés en PDF et en Word. Comme ça, vous pouvez les modifier. Ce sont des exercices qui sont plus de la différenciation. Vous avez également des évaluations en PDF et en Word avec les corrigés et des annexes aux apprentissages proposés dans les cahiers. Il y a également en ligne le manuel numérique, ça c'est encore autre chose. Et le manuel numérique peut être remboursé par le budget Manolo. Le manuel numérique en tant que tel, c'est la projection sur TBI ou sur un projecteur multimédia du cahier A et du cahier B de l'élève. Une des fonctionnalités permet de faire apparaître les corrigés des exercices. Mais voilà, en tant que tel, le manuel numérique, c'est vraiment la projection du cahier pour travailler en classe. Ça va ? Je le distingue bien parce que beaucoup confondent. Ce que je voulais dire aussi, c'est que les livres enseignants de Carrément Maths, tous les guides A et B de la première à la 6e sont agréés, donc remboursés par le budget Manolo. Ça, c'est très chouette aussi. Voilà pour Carrément Maths en très, très gros résumé. Au niveau des nouveautés aussi, est sorti ici en début d'année, en mathématiques, un gros nouveau référentiel de maths. C'est un peu ce qui va remplacer, je vais dire, si je peux dire ça, les mathématiques à l'école primaire de M. Rougirs. Il y avait tome 1, tome 2. Ici, il y aura 2 tomes également. Là, c'est le premier qui est sorti en géométrie, grandeur et traitement de données. Et donc, c'est des auteurs, les auteurs sont des enseignants de hautes écoles, donc vraiment des spécialistes des mathématiques, qui ont proposé cet ouvrage avec Madame Lucas, qui est la directrice de collection de la collection Mathessence. Mathessence qui est chez nous, chez Debout. Et donc, ce bouquin-là va permettre aux enseignants et aux futurs enseignants, donc ça concerne aussi les étudiants qui font des études pour devenir enseignants, du maternel, du primaire et du début du secondaire, donc on est vraiment dans un tronc commun, va permettre de donner, d'expliciter la matière qui sera vue en mathématiques, la matière qui sera enseignée aux élèves. Donc, je peux l'ouvrir, mais je crois qu'on ne verra pas grand-chose. Voilà, c'est exemplifié, c'est très théorique, mais avec beaucoup de notions quand même pratiques pour pouvoir concrétiser l'approche qui est vue. C'est essayer de donner du sens, donc il y a des liens aussi vers les mathescences, de donner du sens aux apprentissages. Voilà, donc c'est vraiment un outil qui donne les jalons, les bases mathématiques et adapté à notre réalité et nos programmes d'aujourd'hui. Ça, c'est comprendre les maths. Donc, ce n'est pas destiné aux élèves du tout. Si vous voulez un référentiel pour les élèves, pensez au Leximat qui, lui, est remboursé en plus par Manolo. Ça, c'est vraiment un dictionnaire de vocabulaire mathématique pour les enfants. Ça va
une petite info concernant les langues, j'ai fini par rapport aux mathématiques. Je n'ai pas repris le cahier ici, mais c'est qu'on a des nouvelles éditions des cahiers en néerlandais Anderlecht. Il y a une nouvelle édition pour le cahier 5 et le cahier 6 Bruxelles. Si des enseignants de néerlandais sont connectés ici aujourd'hui, sachez qu'il ne faut pas racheter les livres enseignants. Simplement, c'est une nouvelle édition des cahiers. C'est des corrections de coquilles, des choses comme ça, mais ça ne nécessite pas un rachat du livre de l'enseignant. On a en pédagogie une nouveauté pour cette année, un nouveau titre dans la collection des outils pour enseigner, qui est Apprendre avec le mind mapping. Et donc cet ouvrage, puisque maintenant tous les outils pour enseigner sont agréés, cet ouvrage est remboursable par le budget Manolo. Ça, c'est un outil qui va vraiment vous permettre de rentrer dans tout ce qui est le mind mapping, la technique de mind mapping, mind mapping, pardon, les cartes mentales. Et donc, ça va vous permettre de pouvoir comprendre cette approche, l'adapter à votre classe, aux élèves à besoins spécifiques. C'est vraiment essayer de redonner le goût de l'apprentissage, développer l'autonomie. Donc, il y a des tas de pistes théoriques et pratico-pratiques qui vont vous guider dans l'utilisation du mind mapping en classe. Donc, c'est vraiment un outil sympa pour les maternelles, pour les primaires et même en secondaire aussi au début du secondaire. Voilà, je crois qu'il est à plus ou moins 22 €, 22,50 €. C'est noté aussi sur le PowerPoint. Désolée, je ne donne pas les prix de tout, mais tout est bien repris par après. Au niveau maintenant administration, là, il y a beaucoup à dire parce que on a quand même quelques nouveautés. Vous avez ici le journal de classe de l'enseignant, Vanine. Certains l'ont peut-être déjà vu en présentation au set ou alors en feuilletage en ligne sur le site. Ce journal de classe Vanine est relié dans carton dur. Il est vraiment très, comment est-ce qu'on peut dire, très branché, très frais, il est coloré, mais là, vous ne verrez pas grand-chose, mais j'essaie de rester la tête dehors, mais de vous montrer en même temps. Mais voilà, il est très aéré, les couleurs sont chouettes, vous avez de l'espace pour pouvoir écrire, vous avez un semainier sur 2 pages, la possibilité de mettre le règlement de l'école, de noter les coordonnées des élèves, de vos collègues, les anniversaires. Vous avez un calendrier annuel aussi, mensuel. Enfin voilà, là je tourne, mais bref, c'est vraiment un super beau support, c'est très réussi, qui est frais et tout. Enfin, moi je trouve que ça donne envie de s'en approprier le contenu et de noter ses préparations de leçons. Voilà, donc ça, je vous invite à le visionner aussi sur le feuilletage en ligne. C'est le journal de classe de Vanine. Bien sûr, il est à 15 €. Bien sûr, à côté de ce journal de classe-là, il existe toujours le journal de classe de l'enseignant, donc le classeur, avec évidemment la recharge qui sera prévue ici pour le 5 juin. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, on a séparé, puisque c'était destiné aux enseignants du fondamental, on a séparé le maternel du primaire. Donc, la recharge du journal de classe de Book ici présente ne concernera plus que le primaire. Voilà, les mises à jour, nouvel agenda, etc. Ça reste des préparations de leçons proposées dans le cahier sous forme de fiches. En annexe à ça, je vais peut-être vous partager mon PowerPoint parce que je n'ai pas pu imprimer la couverture, malheureusement. Mais comme ça, vous voyez un petit peu de quoi on parle. À côté de cela, on aura le journal, le carnet de route, de l'enseignement maternel. Bon, si mon document veut bien arriver, super. Attendez, parce que je ne le vois pas, je ne sais pas pourquoi. Ça charge. Ah, super. Les joies du direct. Bon, écoutez, je ne vais pas vous partager tout de suite parce que ça ne veut pas venir. Activer le partage. Tac. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas venir? Je l'ai là sous les yeux. Bon, écoutez, j'ai essayé tout à l'heure, mais fenêtre d'application. Je ne vois rien du tout. Mince. Bon.
Mes collègues de marketing, si vous m'entendez, il faut vous m'aider parce que ça ne va pas. Donc, c'est pas grave. Donc, ce que je voulais juste vous dire, c'est qu'on a un nouvel outil pour les maternelles qui sort ici au mois de. Il est sorti aujourd'hui. Et donc, ce sera uniquement la partie réservée aux maternelles sous forme de recherche, de fiches A4. Ce carnet de route pour l'enseignement maternel a été proposé à part parce qu'il se veut vraiment devenir un guide pour les enseignantes maternelles dans le cadre du pacte d'excellence qui va proposer un nouveau référentiel maternel. Donc, le but de cet outil-là, ce sera vraiment d'essayer de les guider, de leur donner les attendus, de leur faire part des compétences, des savoir-faire, de proposer des grilles, des tableaux, des fiches de préparation, etc., pour les aider à rentrer dans le référentiel prévu pour les maternelles. Finalement, pas en septembre comme on pensait, donc on avait anticipé en proposant cet outil d'aide, d'accompagnement, mais ce sera un petit peu plus tard dans l'année. Mais ça ne change rien, ça permet à l'enseignant d'avoir déjà plein d'infos au niveau maternel concernant le nouveau référentiel, en plus d'avoir son agenda, sa préparation leçon, etc. Donc voilà, tant pis pour la couverture, vous la découvrirez dans le PowerPoint avec 2-3 notes là-dessus qu'on vous enverra à la fin. J'espère que je pourrai partager mon PowerPoint plus tard. Concernant le journal de classe des élèves, eh bien, on a une nouvelle édition cette année. Donc, je suppose que vous voyez qu'il y a 2 grands et un petit. Pour les P1, P2, P3, P4, c'est un format A4. Et pour les P5, P6, c'est un petit format A5. Pourquoi? Parce que nous avions une demande de réduire le format pour les grands, puisque voilà, leur cartable étant déjà bien lourd, etc., c'était sympa de proposer quelque chose, et puis oui, c'est des grands, de quelque chose un peu plus petit. Vous avez des exemples dans le PowerPoint que vous recevrez, vous pouvez feuilleter en ligne aussi. Je vous montre tout simplement. Pour chaque année proposée, nous avons cette disposition-ci. C'est-à-dire qu'on propose une organisation horizontale sur 2 pages de la semaine. Donc, les enfants sont invités à noter le mois dans lequel ils sont, le jour qu'on est, donc la date. Ils peuvent noter donc les devoirs, ce qu'il ne faut pas oublier, ou bien il y a des petits pictos chez les petits en première, deuxième, le paragraphe pour les parents et toute une zone de communication qui se retrouve comme ça ici pour chaque année, chez les grands aussi, pour les enseignants à destination des parents ou pour les parents à destination de l'enseignant. Ça, ce sont les journaux de classe élèves qui ont qui sont à 3,50 € et qui ont une promo jusqu'au 30 juin. Je pense qu'il passe à 2,63 € exactement, je ne sais plus. Il y a 25% sur le prix indiqué en fait au catalogue. Voilà, ça c'est le principe. Je vois un écran qui arrive. Ah ben merci les filles, mon carnet de route. Voilà, c'est super. Par contre, je vais oui, avant d'aborder le PowerPoint, je vais encore faire un petit rappel. Je ne sais pas quel collègue a mis ça, mais tu peux supprimer la couverture du carnet de route. Voilà, mais c'est super gentil, merci. Un dernier rappel ici aussi sur l'Atlas qui a été mis à jour il y a 1 an, mais voilà, je voulais en parler parce que il n'est vraiment pas cher, c'est 10,45 €. Il est remboursé par le budget agrément et il y a 1 an, il avait été augmenté de nouvelles cartographies, de nouvelles photos. Il contient maintenant les provinces et les continents. Il est accompagné d'un guide, d'un fichier destiné aux 4e, 5e et 6e Destination Atlas qui permet d'avoir différentes leçons en lien avec l'Atlas sur le monde, l'Europe, la Belgique. Donc, ce sont toutes des fiches d'activités qui sont proposées avec chaque fois les corrigés. Donc, c'est vraiment chouette. C'est un fichier photocopiable, mais il n'est pas remboursé par le budget agrément. Mais voilà, je voulais le citer parce qu'il est assez sympa aussi. Je vais vous partager maintenant pour vous parler un petit peu de Wazoo. Je vais réessayer de partager mon PowerPoint. Oui, ça charge toujours et je ne vois rien dans mes fenêtres d'application. Je regarde s'il y a un message. Non. Écoutez, je ne comprends pas pourquoi est-ce que ça ne va pas. Alors, est-ce que je vais faire sans, sauf si les filles, je vais fermer mon PowerPoint et je vais essayer de le réouvrir. Je peux partager via Oui,
Super. Attends, je suis en train de le réouvrir en bas. Je sais pas, il est ouvert. Pourtant, activer le partage. Je suis désolée pour ce petit contretemps. Ah, voilà. Ben, j'étais sortie, je l'ai remis. Ça va, Manon? C'est gentil. Il ne s'affiche pas, hein, là. Je sais pas Oui, si oui, tu je sais, vois. mais je suis en train d'appuyer. Voilà. Ça s'ouvre. Voilà. Je pense que vous allez le voir. Je vais le mettre en grand. Voilà. Bon, bah, désolée, du coup, je l'avais sorti. Et maintenant, je rentre dedans. Je ne suis plus à la bonne page. Ça me permet de vous montrer un petit peu le PowerPoint qu'on a réalisé avec voilà, les différents exemples Sophie, des contenus. il ne s'affiche pas. Il ne s'affiche pas? À mon avis, il y a eu un petit souci. Attends, excusez-moi. On On va vite recommence. le mettre. Il n'y a pas de Bah, problème. écoute, pourtant, activé, c'était bon. Je le Oui. voilà toujours. Je recommence. Est-ce que là, vous le voyez? Tu peux me dire? Alors, oui, on le voit. Il faut juste le mettre en Oui, plein écran et oui, c'est oui, bon. voilà. Normalement, c'est fait. Parfait. C'est C'est bon? nickel. C'est Bah, super. écoutez, voilà. Désolée, hein, je ne sais pas. Mais voilà, donc ici, bah, je vous remonte le début du coup, hein. Voilà, donc ça, c'est le PowerPoint que vous recevrez. Français Totem, on en a parlé. Les contenus, vous voyez, il y a les prix, il y a les liens vers le feuilletage en ligne. Je vous dis chaque fois qu'on s'est adhéré ou pas. Carrément maths, on en a parlé. La pédagogie, les langues, pardon, je vais vite, c'est fait. Niveau administration, on en a parlé aussi. Donc, voilà la fameuse couverture du carnet de route pour l'enseignement maternel. Les journaux de classe, nous venons d'en parler. Je vous ai mis des exemples de contenu intérieur pour que vous ayez une petite idée. Les rappels, on en a parlé aussi. Pourquoi est-ce qu'il bug? Voilà. Oups, désolé, c'est un peu lent. Au niveau oiseau, voilà. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Oiseau, qu'est-ce que Oiseau en 5 mots, je dirais? C'est une plateforme d'exercitation en ligne qui propose 90 000 exercices et ces exercices sont répartis sur 6 îles, 6 années. Donc, je vais laisser le PowerPoint, hein, je ne vais plus apparaître en grand, comme ça vous aurez l'occasion de voir un petit peu mieux ce qu'il en est. Vous avez 2 espaces possibles pour Oiseau, un espace enseignant et un espace élève, comme on peut le voir ici. Au niveau de l'enseignant, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez, à distance, et la période est vraiment propice à ça d'ailleurs, gérer des exercices à donner aux élèves, c'est-à-dire créer des tâches dans lesquelles vous choisissez des exercices que vous souhaitez que les enseignants fassent ou enfin les enseignants, que les élèves fassent ou revoient. Et donc, vous définissez une tâche et les enfants reçoivent cette tâche à faire à la maison. Donc, on voit ici à gauche un exemple d'île, au milieu un exemple de création de tâches. On prend chaque fois, on fait un zoom par matière sur une île. Et alors, ce qui est intéressant aussi, sur la droite, on le voit, c'est que les enseignants, vous recevez les résultats des élèves, vous voyez qui a travaillé et quand, mais surtout quelles sont les erreurs qu'ils ont faites et où. Donc vous pouvez retrouver ça, c'est vraiment riche pour vous, pouvoir rebondir ensuite, commenter, encourager, etc. les enfants, mais aussi pouvoir dire, tiens, tel enfant, il a une difficulté, je vais essayer de lui faire retravailler à lui spécifiquement telle notion parce que j'ai vu que cette notion-là posait problème. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Juste une info au sujet de Oiseau, c'est qu'on a activé une nouvelle fonction cette semaine, aujourd'hui, c'est la vidéoconférence. Ça veut dire que maintenant, vous pouvez à distance communiquer par vidéoconférence avec vos élèves directement depuis Oiseau. Donc, c'est intéressant pour un échange interactif entre vous. Voilà, ici, on voit qu'au niveau des élèves, ils ont un avatar, c'est-à-dire que cet avatar, c'est eux qui vont le créer, ils vont l'accessoiriser, l'habiller au fur et à mesure de leur progression dans les exercices. Et ils peuvent l'accessoiriser grâce à des ping-ping, une monnaie de oiseaux qu'ils reçoivent pour justement améliorer leur avatar. Cet avatar, surtout, va leur servir d'aide tout au long des exercices. Elle va apparaître quand il le faut pour les guider, les encourager aussi. Voilà, donc là, on voit un petit peu ce qu'il en était par rapport à Oiseau. J'ai très fort résumé, mais sur le site
de oiseau.be, vous retrouvez des tutos, des vidéos, le mode d'emploi de Oiseau. Vous retrouvez la vidéo du webinaire qu'on avait fait. C'était moi qui parlais d'ailleurs il y a un gros mois au moins. Donc, vous pouvez avoir des informations par ce canal-là aussi. J'ai noté le lien de ce dont je vous parle sur le PowerPoint ici à la fin. Vous le verrez quand vous l'aurez reçu. Je voulais attirer votre attention sur votre compte MyVanine. J'ai créé ce slide exprès pour expliquer parce que souvent, j'en parlais déjà tout à l'heure, on confond. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous accédez à Oiseau ou à des compléments, à des collections, vous devez passer par MyVanine, votre compte personnel. On le voit là sur la photo de gauche. Sur la photo de droite, l'écran bleu, c'est quand vous arrivez dans votre compte MyVanine. Il faut savoir, je vais m'attarder sur 2 points, que dans Mes collections, c'est le deuxième onglet, si vous cliquez sur cet onglet-là, ça vous donne, c'est comme une bibliothèque qui vous montre quels sont les accès auxquels vous avez droit. Donc, qu'est-ce que vous pourrez retrouver comme complément à des ouvrages papier que vous avez achetés chez nous. Soit ce sont des compléments gratuits, soit ce sont des compléments payants sous forme donc d'exercices supplémentaires. C'est ça, les compléments, ça peut être des annexes comme on a dans Carrément Maths, des évaluations ou des corrections d'exercices. Il faut savoir que ces compléments-là dépendent de collections papier. Il y a en plus de ces compléments-là les manuels numériques de tous nos ouvrages. Donc, dès que vous achetez un manuel numérique chez nous, via un code que vous achetez sous enveloppe, eh bien, une fois que vous avez encodé ce code, vous avez accès au manuel numérique sur aussi Mes collections. Voilà. Et alors, à part de tout ça, vous avez l'onglet Oiseau qui est sur la droite de l'écran bleu, là, la deuxième photo. Eh bien, là, Oiseau propose les exercices de l'île correspondant à votre année, de l'île pour laquelle vous avez demandé un accès. Attention que les exercices en français et en maths ne sont pas liés à nos collections. C'est vraiment indépendant. Ça va? Voilà, ça c'était une chose, je voulais le dire parce que régulièrement, je dis quasi tous les jours, on me demande si maintenant c'est lié. Bon, je pense que c'est des enseignants mélangent parfois les offres aussi des différentes maisons d'édition, donc ça peut aussi porter à confusion et c'est légitime. Ce que je voulais vous dire par rapport à Oiseau, c'est qu'il est offert, on va le voir ici, il est offert si une classe, si un enseignant achète un même livre cahier ou cahier d'exercice, c'est la même chose, ou manuel pour tous les élèves de sa classe. Donc, à partir du moment où une classe est équipée de livres de chez nous, toute l'école, si elle le souhaite, peut profiter de l'accès à Oiseau gratuit. Donc ça, c'était déjà mis en place pour cette rentrée scolaire-ci, il y a un an. On réitère l'offre pour la rentrée scolaire prochaine, donc 2020-2021. Donc, ce n'est pas que gratuit maintenant parce que c'est confinement, déconfinement, etc. Donc, il y a moyen que ça soit gratuit également, mais si vous achetez, si vous équipez une classe de livres de chez nous. Et pour tout achat effectué pour une classe, vous avez 10% de remise sur toute la commande classe. S'il s'agit évidemment de livres cahiers ou de manuels. Voilà. Ça, c'est le dernier slide avant de clôturer. C'est celui dont je vous parlais avec le lien vers notre catalogue en ligne où vous aurez les feuilletages libres à vous d'aller où vous voulez. Moi, je vous ai juste mis les petits liens des feuilletages précis, correspondant à chaque bouquin dont j'ai parlé dans le PowerPoint avant. Je vous ai remis aussi le lien vers les prix. Le lien vers la liste des manuels agréés, des manuels, guides, livres enseignants, manuels numériques. Je vous parle de l'accès gratuit à Oiseau si certains d'entre vous ne l'ont pas encore. Vous avez encore le temps d'aller sur Oiseau, de mettre vos élèves au travail jusqu'à fin juin. On clôture les accès le 30 juin. Je vous reparle du lien vers Numabib. Numabib, c'est une bibliothèque en ligne qui travaille pour les maisons d'édition et qui, sur base d'un justificatif, quand un livre a été acheté pour toute une classe, permet d'adapter le manuel pour un élève ayant des difficultés. Donc maintenant, ce n'est plus les maisons d'édition depuis 1 an ou 2 qui le font, c'est Numabib. J'ai remis le lien là aussi parce qu'on le demande régulièrement.
Voilà, il y a mes coordonnées, oui, mes coordonnées, mon GSM, mon mail, les coordonnées du service clientèle si vous souhaitez passer par eux ou alors envoyer une commande également. Voilà, je clôture ce partage d'écran. Donc voilà. Et j'en profite pour vous remercier. J'espère que j'ai été claire, que j'ai pu vous apporter des éléments de réponse à des questions que vous auriez eues, des interrogations. Bon, bah, désolée par rapport aux petits désagréments qu'on a eu avec le PowerPoint qui ne se partageait pas. Je ne sais pas, pourtant je faisais ce qu'il fallait, je pense. Voilà, par moment, vous n'avez pas toujours bien vu les contenus des bouquins, c'est un peu clair. Bon, c'est vrai que c'était un choix. On s'est dit, bah, de toute façon, on peut le voir en ligne comme il faut, et on voulait quelque chose un peu plus vivant. Mais j'espère que ça a quand même donné un aperçu, un bon aperçu de ce que ça représente. S'il y a des questions, bah, vous n'hésitez pas à les poser maintenant ou par après sur mon mail. Vous avez tout dans le PowerPoint que vous allez recevoir d'ici quelques minutes. Voilà. Eh bien, écoutez, merci à tous. À très bientôt par mail, au téléphone ou, que sais-je, en école un jour, peut-être. Voilà. Merci, à bientôt. Au revoir.